Christophe, vous avez lu pour nous un livre qui fait scandale. Oui, un livre sur France Télévisions, un livre à charge, je pense qu'on peut le dire. Ça s'appelle Scandale à France Télévisions, c'est signé Francis Gutleben. Alors sur un peu plus de 250 pages, ce journaliste ancien cadre à France Télé décortique tous les gaspillages qu'il a constatés dans la télé publique. Alors lui, il a longtemps été responsable à France Télé, il a été directeur des programmes de France 3 Alsace, mais avant il a un petit peu tout fait dans la maison France Télévisions, il y a travaillé pendant 10 ans. Alors qu'est-ce qu'il dit dans son bouquin, Francis Gutleben? Alors il parle d'augmentation de salaire mirobolante, par exemple, je vous cite quelques exemples comme ça, de 36% de plus pour les non-cadres à France 3 en 10 ans, de facturation exorbitante. Alors il y a des exemples très précis, par exemple la sortie d'un car régie, vous savez, ces gros bus grâce auxquels on peut effectuer des retransmissions, d'événements sportifs, etc., des directs en extérieur. Pour France 3, la sortie d'un car régie nécessite une vingtaine de personnels, dit-il, soit 2 à 3 fois plus que l'équivalent dans le privé, c'est-à-dire que ça coûte à peu près 30% plus cher pour France 3 par exemple que pour TF1. Il y a des primes étonnantes également dans certaines stations régionales, là encore je rapporte ce que dit Francis Gutleben, prime de montée au pylône, la prime de chaussures pour les déplacements et également une étonnante prime d'escalier pour les personnels qui auraient des étages à gravir sur leur lieu de travail. Ça existe, paraît-il, dans certaines stations de France 3. Et il cite également rapports de la Cour des comptes, des rapports de l'inspection des finances qui parlent de nombre de jours travaillés. Alors pour répondre à toutes ces accusations, nous sommes en ligne avec Carole Petit, secrétaire générale du SNJ. Bonjour, de France 3. Bonjour d'être... Bonjour et merci d'être avec nous. Alors avant de répondre, parce que j'imagine que vous avez déjà envie de parler à ce qu'on vient d'évoquer, je vous propose d'écouter Francis Gutleben. Sophie Motret l'a rencontré. Alors qu'est-ce qu'il reproche précisément à France Télévisions? Réponse en images et ensuite je vous fais confiance, vous aurez sûrement beaucoup de choses à nous dire. On est dépositaire d'un mandat public. Lorsqu'on utilise l'argent public, on est obligé d'utiliser cet argent avec un maximum de parcimonie. Et donc ce que j'ai découvert à France Télévisions, c'est que cet argent n'était pas utilisé avec parcimonie, c'est que France Télévisions a perdu le sens de la valeur de l'argent. Il existe des rapports officiels depuis des dizaines d'années qui dénoncent tous les dysfonctionnements de France Télévisions. J'ai l'habitude de dire que France Télévisions est un grand corps malade et qu'il faut à un moment donné reconnaître que ce corps est malade, reconnaître les maux dont souffre la télévision publique. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation de crise où tout le monde est obligé de revoir son pouvoir d'achat et obligé de revoir ses dépenses, et que des salariés de France Télévisions puissent affirmer que France Télévisions ne doit pas faire d'économie, je trouve ça proprement scandaleux. Alors, Carole Petit, première question, à votre avis, France Télévisions doit-elle, oui ou non, faire des économies? Quelle question. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas celle que je me pose quand je regarde le bouquin de Scandale à France Télévisions. Moi, j'ai lu page 100. À France Télévisions, beaucoup ont l'esprit rempli de déception, de rancœur et de revanche. Je pense que Francis Gutleben c'est parfaitement décrit dans son livre, quoi. Mais c'est ahurissant ce bouquin. Ahurissant. Au-delà de ça, les accusations très précises qu'on peut lire dans le livre, vous en pensez quoi? En fait, il mélange tout. C'est un agglomérat d'accusations. Il n'y a que ça. C'est tout à charge. Il n'y a rien de positif. Mais rien. J'ai parcouru le bouquin en long, en large et en travers. Il n'y a rien de positif. Alors lui, il dit qu'il veut sauver le service public et qu'il veut faire prendre conscience qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut être peut-être un peu plus économe. Qu'est-ce que ces arguments vous inspirent? Non, mais le problème, c'est que quand je veux dire, lui, il prend des choses qui n'existent plus. Quand vous citiez tout à l'heure les fameuses primes de montée au pylône, etc. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à France 3. Je suis journaliste à France 3. J'ai jamais entendu parler de ces primes-là. Et non pas parce qu'elles sont cachées ou etc. C'est parce que ça n'existe plus. Il y a des choses, si vous voulez, qui ont existé autant parce que au départ, quand a été créée la télévision publique, il y a très longtemps, en fait, on a calqué certaines primes, par exemple, sur le cinéma, et notamment dans le domaine de la production. La production, c'est surtout France Télévisions et notamment, par exemple, la France 3, c'est 400 personnes à peu près, enfin, c'est un peu plus, mais c'est, je veux dire, ça concerne peu de gens par rapport à la totalité des salariés de France Donc vous dites qu'il y a des il y a des choses très précises qui subsistent encore, mais je veux dire, ça n'est plus appliqué, tout ce qu'il nous dit là. C'est pas ça qui fait qu'on doit faire des économies aujourd'hui à France Télévisions. Si alors où est-ce que vous devez faire des économies à France Télévisions aujourd'hui alors? De toute façon, il y a des économies là qui vont être faites dans la mesure où on passe entreprise unique, puisqu'en effet, quand vous avez dans deux chaînes un seul service, un service RH par exemple, ressources humaines dans chaque chaîne, il est évident qu'on va pas garder la totalité ou du service de paye par exemple. Donc sur le plan administratif notamment, on sait très bien qu'il y a des économies qui vont être réalisées.
par exemple. L'inspection générale des finances et la Cour des comptes visiblement pointent dans plusieurs rapports qui sont cités dans ce livre par Francis Gutleben des effectifs pléthoriques et visiblement pas suffisamment de jours de travail, entre 194 et 202 jours de travail par an pour les employés de France Télévisions, alors que c'est 10 à 15% de plus dans les chaînes privées, l'équivalent dans les chaînes privées. Est-ce que vous pensez que de ce côté-là aussi, il y a un peu de gras? Non, enfin c'est pas. Je veux dire, de toute façon, c'est des faux procès. Ça. Quand ils citent le nombre de jours travaillés, par exemple, par rapport à TF1, oui. parce que ce qu'il faut dire quand même dans ce livre, c'est quand même une ode au privé. Hein, c'est vraiment ça. C'est une ode au privé. C'est une ode à Nicolas Sarkozy, à Patrice Martin-Lalande, député UMP aussi, tous ces gens-là, vraiment, Francis Gutleben leur tire le tapis rouge. Donc moi, je me pose la question, c'est qui est derrière Francis Gutleben quand même, parce que sortir un bouquin pareil, à un moment pareil, je veux dire justement au moment où France Télévisions subit de plein fouet la réforme audiovisuelle, on peut quand même se poser la question de l'opportunité de sortir un livre pareil, et donc de savoir qui est derrière. Parce que franchement, si ça rend des services, c'est pas à France Télévisions, c'est bien au privé. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup Carole Petit d'avoir été avec nous, d'avoir répondu donc au livre de Francis Gutleben. Si vous êtes curieux malgré tout de découvrir une partie de l'envers du décor de France Télévisions, ça s'appelle Scandale à France Télévisions. C'est chez Jean-Claude Gazevitch Édition et je pense qu'on va en reparler encore dans les jours qui viennent. Il y a des chances. Merci beaucoup Christophe.